Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo road trip. Donc on part en direction du Mont-Saint-Michel, Saint-Malo. On va faire un petit week-end là-bas et puis on va voir comment ça se passe au niveau de la route. Allez, c'est parti. Alors notre destination est la ville de Sens. Donc il faut compter environ 6 heures de route avec normalement les arrêts au superchargeur. Donc ici on peut voir que le premier arrêt s'effectuera au superchargeur de Rouen avec une estimation restante de 39% de batterie. Il estime qu'il faudrait rester 15 minutes pour pouvoir poursuivre jusqu'au prochain superchargeur qui est à Caen avec une arrivée à 20% et repartir au bout de 20 minutes pour arriver également avec 20% à Sens. Alors le début de route se fait principalement sur les petites routes de campagne, donc des routes à 70, 80, potentiellement 90 km/h dans certaines zones. Mais globalement, on n'a pas encore de grands axes à 110 voire 130 après, puisqu'il y aura forcément un petit peu d'autoroute. Sachant qu'on a fait le choix de ne prendre aucune autoroute payante, c'est-à-dire que ça sera que des zones à autoroute gratuite, puisque en fait pour aller justement de Béthune, puisque c'est la ville où j'habite, jusqu'à la ville de Sens, entre un parcours 100% autoroute avec péage et sans péage, ça se joue à peu près 50 minutes de différence. Donc du coup on a fait le choix de n'utiliser aucune route à péage. Donc ici on se retrouve sur une portion d'autoroute gratuite et donc on roule à 120 km/h, donc c'est toujours la vitesse à laquelle j'ai roulé avec mes véhicules, même avec mes anciens véhicules thermiques, j'ai toujours roulé à peu près à 120 km/h. Et donc ici on peut voir qu'au niveau du graphique, on est réaugmenté au niveau du pourcentage d'arrivée au superchargeur du Rouen, donc il estime à 44% alors que c'était 39%. Et au niveau moyenne, on est à 136 Wh par kilomètre, ce qui est plutôt correct. Donc là il reste à peu près 30 km avant l'arrivée au superchargeur de Rouen. Et on va pouvoir voir que sur le graphique, la moyenne a de nouveau baissé, est revenue à ce qui était prévu initialement, c'est-à-dire 39% à l'arrivée du superchargeur de Rouen. Ce qui est normal hein, avec l'autoroute, et là en plus on a roulé un petit peu plus vite, autour des 130 km/h. Donc là nous arrivons au superchargeur de Rouen, donc il est situé sur un parking d'un hôtel Novotel. Et donc le jour où nous arrivons, il est dimanche, donc le portail est fermé. Donc pour pouvoir ouvrir le portail, il vous faut le code d'accès. Le code d'accès est fourni au niveau de l'écran de la Tesla quand vous sélectionnez le superchargeur. Donc il y a le prix et le code qui s'affiche juste en dessous. Donc super simple en fait hein, pour pouvoir rentrer, c'est vraiment facile. Ici on est sur un SUV de 12 stèles, ce qui est plutôt bien. Et au niveau du bilan, donc à l'arrivée, donc on se retrouve avec 38% de batterie restante hein, et un parcours et une distance de 205 km parcourus pour une moyenne de 149 Wh par kilomètre. Alors agréablement surpris pour cette première supercharge puisque nous sommes montés à 138-140 kW en ayant seulement encore 38% de batterie. Je pensais qu'il fallait être beaucoup plus bas pour pouvoir atteindre des vitesses aussi élevées. Donc vraiment agréablement surpris pour cette première supercharge pour nos vacances. On est arrivé à 15h55 et on va avoir à peine le temps de faire une petite pause pipi, manger un petit gâteau, boire un verre d'eau, un café, qui sera déjà l'heure de repartir. On aura largement assez de batterie pour pouvoir atteindre le prochain superchargeur à Caen. Donc nous sommes arrivés à 15h55, hein, comme je le disais juste avant, et nous sommes repartis à 16h10, donc 15 minutes pile, pour remonter de 38% à 77% en repartant de Rouen. Alors petite péripétie entre le chargeur de Rouen et de Caen, normalement on aurait dû pouvoir faire la destination finale en une seule fois sans s'arrêter au superchargeur de Caen, puisqu'en fait on avait assez de batterie puisqu'on s'était arrêté assez longtemps à Rouen, puisque la Tesla avait recalculé et normalement c'était bon.
Sauf qu'entre temps on a eu des bouchons et on a voulu les esquiver, et erreur de ma part, après on a voulu revenir sur la route initiale puisque ça s'était résorbé. Au final on a perdu du temps pour rien. Donc on a quand même dû s'arrêter au superchargeur de Caen, sinon on n'avait pas assez de batterie, hein, comme on a pu le voir dans la vidéo, et il annonçait moins 2% à l'arrivée. Donc on n'a pas pris de risque et on a fait une halte au superchargeur de Caen. Donc arrivé au superchargeur de Caen, nickel, hein, donc superchargeur situé dans un hôtel, sur un parking d'hôtel Ibis. La charge s'est très bien passée puisqu'on est arrivé avec 35% de batterie, on a pu se recharger à 145 kW, donc ça a duré quelques secondes, après c'est redescendu à 143, et donc on est resté vraiment pas longtemps puisque il ne restait pas grand chose pour compléter, pour pouvoir arriver à destination. Donc on est resté 10-15 minutes, donc comme d'habitude le temps de faire la petite pause pipi, boire un verre d'eau, un café et repartir. En plus on peut voir qu'on a fait plutôt une bonne moyenne entre le superchargeur de Rouen et de Caen, on a fait une moyenne d'environ 130 Wh par kilomètre. Donc au final on est resté 6 minutes et on est remonté à 59% de batterie pour pouvoir repartir dans la foulée et arriver normalement à Sens avec 21% de batterie. Donc là nous arrivons à destination, hein, donc on est arrivé avec 19% de batterie au superchargeur qui était tout proche de notre location. Et on peut voir qu'on a fait une moyenne d'environ 151 Wh par kilomètre puisque les derniers 130 km restants c'était principalement de l'autoroute. Donc arrivé à destination, on a plutôt fait le choix d'aller déposer nos affaires à notre location qui était vraiment à 5 minutes du superchargeur, et puis après seulement faire un petit complément pour être tranquille pour la soirée puisque nous devions passer la soirée au Mont-Saint-Michel. Donc on a fait un petit complément jusqu'à une trentaine de pourcents pour être tranquille. Donc arrivé sur place, nous sommes partis donc à la découverte du Mont-Saint-Michel, et je vous laisse sur ces quelques petits plans que j'ai pu réaliser avec la caméra et le drone. Donc après avoir passé notre soirée au Mont-Saint-Michel, on a décidé de s'arrêter au superchargeur avant de rentrer à notre location pour refaire presque le plein, hein, à peu près jusqu'à 77% de batterie, pour être tranquille le lendemain, puisque le lendemain, nous partions à Saint-Malo. Alors arrivé à Saint-Malo, je vais vous donner une petite astuce, alors peut-être que vous connaissez. Il y a un parking près de l'hippodrome qui est à 10 minutes à peu près des remparts. Et ce parking est payant bien évidemment, mais à 3,30 € ou 3,60 € pour les 24 heures. Donc vous pouvez rester toute la journée, ça va vous coûter 3,30 €. Et en plus, ça va vous amener directement au rempart grâce à des navettes gratuites. Donc il y a des bus qui passent tous les 10-15 minutes il me semble. Et ça vous donne accès justement à ce transport gratuitement. Donc pour 3,30 € ou 3,60 €, c'est vraiment pas cher et je pense que c'est vraiment le bon plan. En plus c'est un grand parking, donc il y a toujours de la place. Et en plus, belle surprise en arrivant, on avait vu qu'il y avait une borne électrique publique, donc une 22 kW maximum, donc 11 pour nous les Tesla. Mais l'avantage c'est qu'elle était, même si elle aurait été payante, je pense que ça aurait été moins cher qu'une borne superchargeur Tesla.
Mais en fait là on a eu la chance qu'elle soit totalement gratuite. Donc on a pu la recharger à 100% toute la journée, le temps de rester sur ce secteur. Donc on est reparti de Saint-Malo à 100%. Et ça c'était bien pour les vacances. Donc ici nous sommes arrivés au rempart et donc je vous laisse sur quelques images. Donc après avoir passé un bon moment de la journée à Saint-Malo, nous sommes partis sur les petites villes à proximité, dont une des villes reconnues comme être la plus belle ville de France, qui est la ville de Saint-Suliac. De retour au logement en fin de journée, nous avons pu profiter un petit peu des animaux de compagnie que le propriétaire possède, donc des petits moutons dont il y avait des petits bébés qui venaient de naître, et en plus il y avait également des petites chèvres derrière la pâture. Donc voilà, les 2 jours se sont terminés et le lendemain matin, nous avons pris le chemin du retour. Et sur le retour, nous avons décidé de faire un crochet par la ville de Lisieux pour aller visiter la cathédrale. Et nous sommes donc partis avec 72% de batterie. Alors, il nous restait encore pas mal puisque la veille, nous avions pu nous recharger à 100% sur le parking près de l'hippodrome, vu qu'il y avait une borne publique gratuite. Donc avant d'arriver à Lisieux, nous avons dû nous arrêter au superchargeur de Caen pour pouvoir refaire un complément évidemment. Et nous sommes repartis avec 80% de batterie et nous sommes arrivés sur ce superchargeur à 32%. Donc comme sur l'aller, ça s'est super bien passé, très rapide hein, comme d'habitude. Il n'y a pas eu besoin d'attendre très longtemps pour pouvoir repartir très rapidement. Donc arrivé à Lisieux avec 66% de batterie, donc on avait largement assez hein, pour pouvoir arriver. C'est juste qu'on est resté un petit peu plus longtemps que prévu sur le superchargeur de Caen, puisqu'après on ne savait pas si à Lisieux on allait pouvoir se recharger rapidement pour pouvoir après atteindre le prochain superchargeur à Rouen. Donc nous avons fait la visite, etc. De la basilique. Et puis après nous sommes partis manger. Et encore une fois une belle surprise puisque arrivé au restaurant pour manger, qu'est-ce que nous trouvons? Une borne publique gratuite sur le parking du Leclerc juste à côté. Donc nous sommes repartis de Lisieux avec 82% de batterie. Donc c'était parfait pour pouvoir arriver à Rouen avec 63% de batterie pour pouvoir faire un petit complément pour dire d'arriver tranquillement à la maison. Sur l'aller, j'avais oublié de préciser que ils avaient sur le superchargeur de Rouen, au fond des stèles, donc sur les dernières stèles, on peut retrouver des superchargeurs V3. Il y a 4 stèles V3 maintenant disponibles sur ce superchargeur. Ça, c'est cool. Donc nous sommes vraiment pas restés longtemps, hein, puisqu'on avait encore pas mal de batteries disponibles. On est resté peut-être 5-10 minutes maximum. Donc on est reparti avec 80-82% de batterie, tranquillement pour pouvoir faire les 200 derniers kilomètres pour pouvoir rentrer à la maison. Donc les derniers kilomètres se sont passés sans encombre. On est arrivé à destination avec 28% de batterie et en plus comme on a l'équivalent d'un superchargeur près de chez nous qui est gratuit, on a profité puisqu'on avait encore un petit peu le temps de refaire un petit complément pour être tranquille pour le reste de la semaine. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc
On peut voir que le road trip s'est super bien passé. On peut vraiment faire confiance au superchargeur Tesla de ce côté-là pour se recharger. Le trajet, c'est vraiment pas un souci. On se pose pas de questions, on le suit le GPS, c'est vraiment cool. Au niveau tarif, je vais mettre un petit résumé ici du nombre de supercharges et le coût par charge. Sachant qu'on s'en sort pour à peu près 47,88 €, je crois, pour tout le séjour. Sachant qu'on a fait plus de 1115 km, je crois, sur le week-end, enfin sur ces 3 jours. Donc en fait, ça va, on est quand même assez bas par rapport à un diesel ou même une essence. Mais malgré tout, on voit que les supercharges ont quand même pas mal augmenté. Donc là, la moyenne, c'est à peu près 46 centimes du kilowatt sur les superchargeurs. Même si ça a augmenté, on peut voir quand même que, mine de rien, ça reste avantageux de rouler en électrique pour le moment. Donc au niveau moyenne de consommation, donc on a fait sur ces 1115 km environ 141 Wh par kilomètre. C'est plutôt raisonnable en ayant fait du mixte, donc à la fois des nationales, de la ville et aussi pas mal d'autoroutes, hein, à peu près sur le trajet pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, il y a à peu près 50% d'autoroute, on va dire, à peu près. Donc 141 Wh sur les 1100 km, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo road trip vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, n'hésitez pas, hein, si le contenu vous plaît. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir dans les petits les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.